Salut, c'est Luc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment être efficace et travailler en mode industriel. A tout de suite. Alors que vous soyez monochrone ou polychrone, cette méthode est particulièrement efficace quand les dossiers et les tâches, les différentes tâches s'accumulent sur votre bureau et que vous n'arrivez pas, parce que vous avez la tête dans le guidon, à vous en sortir et à les traiter de manière importante pour être à jour de tout ce que vous devez faire. Tout d'abord, petit rappel sur les deux notions, sur les deux termes de monochrone et polychrone. Alors, une personne monochrone, c'est une personne qui réalise des tâches une par une, c'est-à-dire qu'elle ouvre un dossier, elle le traite, et une fois qu'elle a terminé, elle passe à une autre tâche et elle ne peut pas, ou très difficilement, faire plusieurs choses en même temps. A l'inverse, une personne polychrone est une personne qui peut traiter plusieurs tâches en même temps, qui peut donc ouvrir plusieurs dossiers en même temps et passer comme ça d'un dossier à l'autre sans problème, puisqu'elle sait parfaitement gérer plusieurs activités en même temps. Exemple, elle va, je sais pas moi, travailler sur un tableur et en même temps elle va répondre au téléphone, elle va prendre des notes par rapport à l'entretien qu'elle a au téléphone. Une fois qu'elle aura raccroché, elle va pouvoir revenir avec aisance sur son tableur et continuer à faire ce qu'elle a à faire. Et elle va aussi éventuellement, si on tape à sa porte, à la porte de son bureau ou de sa maison, je ne sais, et bien à partir de là, elle va aller ouvrir et une fois qu'elle aura voilà, répondu à la personne, elle va revenir et elle va reprendre son travail de manière tout à fait naturelle. Donc voilà la différence entre ces deux notions. Une personne monochrone, c'est quelqu'un qui réalise une tâche l'une après l'autre, et une personne polychrone, c'est une personne qui peut réaliser plusieurs tâches en même temps. Donc maintenant que nous avons revu ces deux notions, on va passer à l'étape suivante. Donc le concept de la méthode industrielle consiste à prendre des tâches par thème et de les réaliser à la chaîne comme un peu les méthodes appliquées dans le monde de l'industrie. C'est-à-dire que si vous avez par exemple des données à rentrer sur un tableur, si vous avez par exemple du classement à faire, si vous avez des emails à traiter, si vous avez du rangement à faire chez vous, je ne sais pas moi, dans votre garage par exemple, eh bien vous allez découper toutes ces tâches et les faire à la suite, mais par type et par domaine d'activité. C'est-à-dire que vous allez consacrer par exemple 1 heure à rentrer toutes les données dans votre tableur. Ensuite, vous allez ranger votre garage, ensuite vous allez classer vos dossiers et ensuite vous allez classer tous vos emails. De cette manière-là, votre cerveau va s'habituer à chaque tâche et vous allez prendre un rythme, j'allais dire, d'exécution qui va être de plus en plus rapide puisque votre cerveau va enregistrer les tâches et à force de les répéter, vous allez les faire de plus en plus vite et de manière de plus en plus efficace. L'objectif étant de se dégager plus de temps pour soi par la suite et donc ne pas traîner sur un délai au-delà du raisonnable pour réaliser certaines tâches. Donc voilà la méthode du travail et de l'organisation en mode industriel. Alors cette méthode est particulièrement efficace quand vous avez un certain nombre de tâches qui se sont accumulées et que vous avez pris du retard, puisque bon, vous n'avez pas eu le temps de les traiter, de les réaliser. Par exemple, vous avez eu beaucoup de déplacements et au bout de quelques jours, voire quelques semaines ou mois, quand vous rentrez chez vous, le courrier s'est accumulé et toutes les tâches administratives à réaliser j'allais dire, ont envahi votre bureau. Cette méthode, elle a cet avantage-là, c'est qu'en un temps record, en très peu de temps, un temps réduit, si vous l'adoptez de manière rigoureuse, vous allez pouvoir évacuer tous les dossiers et toutes les tâches de manière très rapide. Alors après, il y a plusieurs façons de l'utiliser. Elle peut être utilisée de manière ponctuelle. Pourquoi? Parce que comme ça, a priori, cette méthode conviendrait plus facilement aux personnes qui ont un profil monochrone. Alors que les personnes qui ont un profil polychrone auront peut-être plus de difficultés à passer sur ce mode de fonctionnement. Il n'en est rien puisque, comme je vous l'ai précisé au début de la vidéo, c'est un mode de fonctionnement que vous pouvez adopter de manière ponctuelle ou de manière régulière tout au long de vos journées, de vos semaines ou des mois.
Donc c'est à vous de choisir le rythme et la cadence à laquelle vous allez l'utiliser. Donc si vous êtes une personne monochrone, c'est sûr que ça sera plus simple puisque ça fait déjà partie de votre mode de fonctionnement. Il vous restera plus en fait au départ qu'à préparer cette méthode de travail, parce que l'intérêt c'est quand même de faire le tri des tâches par domaine d'activité pour pas vous disperser et perdre l'efficacité de cette méthode. Pour les personnes polychrones, la difficulté sera de se contenter de réaliser une tâche après l'autre et de ne pas là aussi être tenté de vouloir ouvrir plusieurs dossiers en même temps, puisque là on perd l'intérêt de l'efficacité par le rendement. Pourquoi? Parce qu'on prend l'habitude de faire une tâche et plus on prend l'habitude de la faire, plus on crée des automatismes qui créent un effet de rapidité et d'efficience en fait. Alors si cette méthode est efficace, il n'en demeure pas moins qu'elle demande quand même un minimum de préparation. Parce que par exemple, quand votre bureau voit tout un nombre de dossiers, de courriers qui s'accumulent dessus, à un moment donné, il va falloir faire un tri. Donc il va falloir préparer ce mode de travail en mode industriel. Donc ça va demander un temps de préparation et là aussi il faut l'intégrer dans ce mode de fonctionnement, pardon. Sinon ça ne sert à rien. Si vous ne faites pas de tri au préalable, vous n'allez pas pouvoir réaliser des tâches identiques et être beaucoup plus rapide, créer un automatisme et donc une efficacité. À partir de là, il faut prendre le temps, ça peut prendre donc, il ne faut pas hésiter à prendre une demi-journée, une journée, voire plusieurs jours pour faire le tri, pour préparer en fait ensuite cette automatisation de la réalisation des tâches. Donc l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle peut s'appliquer à tous les domaines, que ce soit, alors dans le monde industriel, s'ils l'ont appliqué, j'ai repris ce terme, puisque c'est bien le principe de méthodes qui ont fait école, mais c'est pour aussi l'appliquer à tout ce qui est service, tout ce qui est même artisanat, tout ce qui est, voilà, tous les domaines d'activité, et il n'y a pas, j'allais dire, de domaine particulier dans lequel elle peut être efficace et dans d'autres pas. Vous pouvez l'appliquer dans tous les domaines, même à titre personnel, pour du rangement de vos placards, de votre garage. Quand vous vous lancez, je ne sais pas, moi-même dans le nettoyage de votre voiture, ben c'est une méthode qui peut être appliquée de manière très simple et efficace. Voilà, je voulais vous parler de cette méthode parce que je l'applique depuis des années. Parce qu'à une époque, alors moi j'ai un profil, je peux avoir les deux en fait, je peux être monochrone et polychrone, mais c'est vrai que pour réaliser certaines tâches, quand surtout on a des deadlines et qu'on doit rendre des dossiers donc à une date bien précise et qu'on travaille surtout en groupe et que donc notre travail est attendu par des collègues et d'autres personnes qui en ont besoin pour avancer, on est obligé à un moment donné de mettre en place ce système d'autodiscipline et de structurer son mode de fonctionnement. Alors, je vous mets de toute façon le lien de l'article que j'ai écrit sur le sujet sur mon blog Mes documents efficaces. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager l'article et à le liker s'il vous a plu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!